Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, une petite vidéo pour accompagner la période. Les énergies sont très denses en ce moment et le parasitage est extrêmement intense en ce moment, avec de plus en plus de techniques et de moyens qui sont employés pour parasiter l'être humain. Donc, il y a tout ce parasitage, plus tous les programmes qui nous composent, etc. C'est un fait. Le parasitage, il est aussi en tout genre, que ce soit des pensées, que ce soit les implants, que ce soit les programmes, les croyances, par exemple familiales, que vous avez pu avoir aussi de l'éducation, des institutions dans lesquelles vous avez été, etc. Donc, le parasitage, il est de toutes sortes et il est très élevé en ce moment et avec voilà, de nouveaux parasitages qui sont à l'œuvre. Donc c'est un fait. Maintenant, ce que j'aimerais vous dire et vous transmettre pour vous aider à traverser cette période, si vous sentez que vos vibrations ont un petit peu baissé, si par moments vous vous sentez enlisé, etc. Donc, plusieurs choses. La première chose à faire, c'est de revenir à l'intérieur de soi, d'être extrêmement ancré. Alors quand je dis revenir à l'intérieur de soi, vous allez me dire mais je suis à l'intérieur de mon corps. Oui, sauf que je vous invite à observer quel espace de votre corps vous habitez. Est-ce que vous vous sentez dans un brouillard mental et voilà, vous vous sentez pris là-dedans, ou alors est-ce que ok, je reviens, j'habite l'intérieur de mon corps, mon cœur, je suis en présence avec ce qui se passe en chaque instant dans ma vie. Donc c'est vraiment, je vous invite à vous ancrer, à revenir à vous, à votre vie dans votre royaume, dans ma présence. Si je suis ancrée dans ma présence et à l'écoute de moi et de ce qui se passe, je vais être plus à même de faire les bons choix à l'instant T. Donc vraiment, revenez dans votre corps, incarnez-vous, revenez à votre présence, à vous, à ce qui vous fait du bien. Première chose. La deuxième chose qui va être très aidante en ce moment, ça va être d'élever son taux vibratoire au maximum. Et ça passe bien sûr par beaucoup de composantes. J'en citerai que quelques-unes dans cette vidéo. Élever son taux vibratoire, c'est déjà être conscient de ce qu'on nourrit, toute cette nourriture au niveau de nos pensées. Est-ce que je me laisse enliser avec des pensées qui sont involutives, qui sont énergétivores, etc. Ou est-ce que je me centre uniquement sur les pensées qui vont être évolutives, qui vont être bonnes pour moi, des pensées qui me font du bien? Donc les pensées, l'alimentation bien sûr, hein, puisqu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont véhiculées par l'alimentation, toute l'alimentation qui va abaisser la vibration, que ça soit la viande, que ça soit l'eau du robinet qui est contaminée, tout ce qui va être de l'ordre de la mauvaise nourriture industrielle. Je parlerai aussi du blé dans cette vidéo parce que pour moi c'est essentiel d'en parler. Ça fait des années que j'essaye de sortir de cette toxicité. Pour moi, le blé est une réelle toxicité. Je vais vous citer un exemple. Ce week-end, j'ai mangé du pain, chose que je ne fais jamais. Ça m'arrive très rarement de manger du pain, éventuellement quand j'allais chez ma mère. Et ce week-end, j'en ai beaucoup mangé, exceptionnellement. Je ne vous dis pas l'impact que le blé a eu sur moi. Donc vraiment, écoutez votre corps, écoutez les aliments qui vous font du bien. Plus l'alimentation va être légère, va être vivante, et mieux vous allez vous sentir. Et mieux vous allez vous sentir dans votre esprit, dans cette clarté mentale. Je le vois puisque ce week-end, j'ai été dans un gros brouillard mental et je sais que le blé a pleinement participé à cela puisque je ne me sens jamais dans un tel brouillard que j'avais pu l'être avec le blé. Donc,
écoutez ce corps, faites attention à toute la nourriture que vous allez lui donner, mais également la nourriture énergétique, ce avec quoi vous allez vous entourer, vous nourrir, c'est vraiment important. Donc, la vibration des aliments, de ce qu'on va manger en conscience, comment on va se sentir, je vous invite à observer. Je vais parler également donc, pour élever ces vibrations, bien sûr, je vous invite aussi à aller dans la nature qui a des fréquences qui sont élevées, des fréquences de guérison. La nature a beaucoup de messages à vous transmettre, de clés, etc. Aussi, ce que je vous partagerai, c'est d'avoir une hygiène énergétique, spirituelle, une discipline, et c'est d'autant plus important maintenant. C'est-à-dire que tout ce que vous avez fait ces dernières années, je sais que certains ont un petit peu relâché leurs efforts. Je le sais parce que je suis dans vos confidences. Et je sais que vous avez relâché vos efforts parce que vous vous dites à quoi bon. Et bien c'est justement maintenant que tous vos outils, tout ce que vous savez, toute la connaissance que vous avez acquise, c'est ici et maintenant qu'il faut vraiment mettre tout ça en application. Donc c'est, voilà, on s'occupe de ses chakras, on s'occupe de son énergie. Régulièrement on fait des nettoyages parce qu'il y a beaucoup d'implants, comme je le disais. On fait attention à ses pensées, on s'équilibre. Voilà, tout ça, c'est vraiment important d'avoir cette hygiène qui va vous aider à traverser toutes ces turbulences. Voilà, c'est vraiment votre centre, votre pilier. Revenez à l'intérieur de vous, revenez dans votre corps, revenez dans votre centre. Essayez d'observer tout ce qui vient de l'ordre de l'astral. Faites attention à toutes les informations extérieures. Activez bien votre discernement et revenez vraiment plus à cette clarté qui se fait voir dans le silence intérieur, dans la présence intérieure. Donc, quand vous commencez à vous sentir en saturation au niveau de vos programmes, faites le vide. Voilà, le vide est le meilleur moyen pour retrouver de la clarté. Si je me sens embrumée, c'est que j'ai peut-être trop emmagasiné d'informations. Donc, je vous invite à vider votre coupe, c'est-à-dire peut-être arrêter vos lectures, arrêter de faire ce que vous faites au quotidien pour revenir davantage au silence et à la présence pour retrouver une clarté d'esprit. Voilà les petits conseils pour aujourd'hui. Je vous retrouve jeudi soir en live sur Facebook. Belle journée.